Si je comprends bien, vous seriez le diable. Tout de suite les grands mots. Non, je ne suis qu'un démon du 5e cercle, en mission de surface. Mais attention, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Hein. Tous ceux qui ont eu recours à mes services pourront en témoigner s'ils étaient encore de ce monde. Hein. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on va revenir sur l'un des événements séries de ces derniers jours, et non, je parle pas de Obi-Wan, on en parlera très bientôt, mais de Stranger Things saison 4 partie 1, parce que oui, désormais on a trouvé un nouveau filon de diffusion des séries, c'est-à-dire qu'on découpe les saisons en 2 parties pour allonger le plaisir. C'est le cas de la dernière saison de Better Call Saul, ils ont fait également pareil sur la saison 5 de Rick et Morty, et donc Stranger Things se voit flanquer du même traitement, donc avec une fin de saison 4 prévue, si je ne m'abuse, au 1er juillet, pour ensuite devoir poireauter, je pense, assez longtemps avant la saison ultime. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Stranger Things, déjà, soyez maudits. Non, c'est pas vrai. Enfin si, un peu quand même. Mais bon, bref, de quoi ça parle? Eh bien, on est dans les années 80, dans une petite ville du nom de Hawkins, qui est relativement tranquille, et qui voit son quotidien chamboulé lorsqu'un laboratoire secret, donc aux expériences un petit peu douteuses, se fait attaquer par une force mystérieuse, ce qui va vite se répercuter sur plusieurs familles, et notamment une bande de copains adolescents, donc aux allures très Goonies, qui vont tenter d'affronter la chose, au point de découvrir qu'il existe finalement un monde parallèle au leur, mais où il fait pas bon vivre, car totalement habité par les ténèbres. Et donc oui, série absolument géniale de Netflix, et à l'heure où tout n'est que fan service gratuit, que ce soit en film ou en série, et c'est d'ailleurs l'argument commercial ultime de Disney depuis quelques temps, Stranger Things, elle est la preuve irréfutable qu'on peut user du fanservice au profit de l'histoire, parce que oui, la série s'ancre directement donc, dans la décennie adulée de tout amateur de la pop culture, c'est-à-dire les années 80, ça fourmille de références et d'easter eggs en tout genre, mais par respect pour l'époque et à des fins véritablement utiles, parce que oui, ça puise dans à peu près tout ce que ça peut, à la limite du vampirisme, hein, carrément, hein, mais pour créer son propre récit original. Et effectivement, la saison 1 avait été un véritable phénomène pour son aspect rétro, ses musiques, ses références, son histoire, et surtout, c'était vraiment un mélange des genres, mais cuisiné intelligemment. Et puis, visuellement, il y avait vraiment des idées. Malheureusement, la saison 2 a amené à une rechute, et pareil avec la 3. Moi perso, j'avais pas trouvé ça super palpitant, quoique la 3, j'ai réussi à l'apprécier un peu plus que la 2, mais surtout, il y avait une impression sur place. C'est-à-dire que bon, oui, les personnages grandissaient et évoluaient, donc ça, à la limite, c'était pas le problème, mais l'intrigue, non. Toi, t'attendais d'en savoir finalement un peu plus sur le fameux monde à l'envers, mais limite, il y avait ce goût de, bah voilà, on te pose une nouvelle menace par saison, mais elles auraient aucun rapport entre elles, que ça poserait absolument aucun souci. Et donc, il y avait vraiment ce goût amer de redondance. Hormis pour les personnages qui sont les mêmes, et donc comme je le disais, qui évoluent au fil du temps, t'as pas le sentiment effectivement que, entre les différentes saisons, les wagons s'accrochent entre eux. Donc bon, je cache pas que ça m'avait un peu refroidi pour appréhender la saison 4, d'ailleurs j'avais vu aucun trailer, et puis bah, c'est vrai que le soufflet est quand même davantage retombé à cause du Covid, puisque la saison a quand même mis 3 ans à arriver. Et forcément, en 3 ans, tu vois défiler d'autres choses, quoi. En matière de série, on en a vu un paquet arriver, donc t'as vite fait d'oublier un petit peu Stranger Things. Et franchement, je le cache pas, la hype, elle est vraiment revenue avec cette saison 4 partie 1, que j'ai vraiment découvert, donc sans le moindre jugement, puisque j'avais vraiment pris énormément de recul, et vraiment, cette hype est revenue parce que non seulement la saison fait avancer l'histoire plus qu'on aurait pu l'imaginer, mais en plus elle permet aussi justement de raccrocher les wagons pour la saison 2 et 3, et faire en sorte que tout s'imbrique. Et alors c'est un bonbon cette saison 4. Donc saison qui se passe 6 mois après la fin de la 3, donc avec les séquelles qu'elle a laissées pour les héros, donc là on commence à effleurer la décennie suivante, donc effectivement je crois qu'on doit être dans les années 86 ou 87, avec tous les trucs tendances du moment, donc comme l'arrivée de la première Nintendo avec Duck Hunt, qui fut à l'époque une révolution, ça part en langage nerd de l'époque où ça s'extasie sur du 16 bits, avec des coiffures affolantes qui aujourd'hui seraient passibles de prison pour atteinte au mauvais goût, ça écoute du Kate Moss, et puis ça accroche des posters de Evil Dead dans sa chambre d'ado, et j'en passe, quoi. Donc ouais, les références sont extrêmement nombreuses. Et si le début de la série avait ce côté très teen movie façon Goonies, mêlé un petit peu à... comment c'était ce film, Daryl, parce qu'effectivement on avait une vraie tonalité de Chamblin, là nos gamins le sont déjà beaucoup moins. Certains sont adultes, d'autres en adolescence bien avancée, donc avec toutes les préoccupations et les problèmes liés à ces âges, qui nous rappellent justement aux souvenirs de nos jeunes années quand on était à leur place, et plus encore quand on a vécu, je pense, cette période à la même époque. Alors moi non, parce que effectivement j'étais encore un peu trop jeune en 87, mais voilà, je suis quand même fan de cette génération, donc oui, c'est purement nostalgique.
Mais voilà, là où les saisons 2 et 3 s'entérinaient justement dans une redondance, la saison 4, elle fait évoluer ses personnages et avec eux les rapports. Donc les amitiés d'antan s'effacent, tandis que les inimitiés d'autrefois peuvent s'inverser avec le recul et la prise de maturité. Du coup, la saison va vraiment chambouler un peu les habitudes de nos héros et reconstituer un peu les équipes. Il y a vraiment une redistribution des cartes. Donc là, on va se retrouver avec plusieurs intrigues parallèles, donc 3 au total, auxquelles va s'ajouter une 4e basée sur des flashbacks, comme l'un des posters principaux de cette saison. Mais si les saisons précédentes s'essayaient justement à diviser un petit peu l'histoire à travers plusieurs intrigues, mais vraiment sans grande réussite, là, chacune a son utilité. Néanmoins, parce qu'il y a quand même quelques réserves, toute importance que puissent avoir ces différentes intrigues, elles sont pas toutes traitées avec un intérêt égal. Et malheureusement, je pense que les frères Duffer, donc les showrunners, le savent, et ça se ressent sur l'écriture des intrigues qui sont peut-être moins palpitantes à suivre que les autres. Et c'est dommage parce que du coup, t'as des personnages qui se retrouvent clairement effacés. C'est notamment le cas de Will, qui était pourtant un personnage majeur de la série au début, puisqu'il était vraiment le point central de l'intrigue de la saison 1 et 2, enfin un des points centraux, puisque justement il y avait également Eleven qui était un point central aussi de toutes ces saisons. Et là, c'est vrai que Will, du coup, il est un peu réduit en peau de chagrin. Donc oui, on a limite cette impression que les showrunners ont donné une utilité à tous, mais plus ou moins importante selon l'appréciation que le public a de chacun. Et clairement, ça se voit puisque le groupe de Dustin et Steve est le plus mis en avant avec une meilleure histoire. Bon, ceci étant, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Mais comme par hasard, ça correspond aux personnages qu'on kiffe le plus depuis le départ. Et je soupçonne que les Duffer aient travaillé leur écriture en prenant un peu la température sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui a le plus plu chez tel ou tel personnage. Ceci étant, le duo Dustin-Steve, il est absolument génial. Il l'était déjà justement dans les saisons précédentes. Maintenant, à voir si effectivement les Duffer Brothers vont inverser la tendance par la suite et remettre sur le devant de la scène ceux qui ont moins de traitement sur cette première partie de saison. Pour ce qui est de l'histoire, comme je disais, c'est déjà beaucoup plus intéressant et cool à suivre, puisqu'on avance enfin dans la trame scénaristique de base. Il y a moins cette impression de série anthologique qui tournerait autour finalement des mêmes protagonistes. Bon, alors évidemment, ça s'inspire encore de la culture pop du moment, et notamment des films d'horreur, donc que ce soit Freddy Krueger, principalement d'ailleurs, mais aussi Vendredi 13, il y a un petit peu de Hellraiser 2, il y a quelques soupçons d'Amityville, et aussi pas mal de Stephen King, entre Carrie, ça, ou encore même Shining. Donc on lorgne davantage du côté maléfique, mais toujours au privilège de l'histoire, comme je le disais, qui est donc vraiment histoire qui est vraiment juste fascinante, surtout pour sa révélation finale qui te fait littéralement baver pour la partie 2, quoi. Franchement, pour ceux qui sont vraiment pas patients, c'est de la torture, quoi. Alors visuellement, c'est bluffant, et ça transpire les codes du cinéma d'autrefois, avec vraiment des putains d'idées de mise en scène, hein. C'est propre, hyper bien cadré, il y a toujours des plans choisis vraiment avec minutie et tout, et qui met davantage l'accent sur le concept du monde à l'endroit et monde à l'envers. Donc il y a vraiment des rotations de caméra, franchement c'est hyper chiadé. Les CGI sont absolument sublimes, et bordel, il y a une vraie atmosphère, quoi. Et notamment dans le monde à l'envers, tu flippes ta race. On revient justement à l'essence même de la saison 1, à mon sens, à ce qui la rendait sublime et efficace. Le tout avec donc ces musiques et sonorités qui collent vraiment à merveille avec l'ambiance du matériau. Alors tantôt on va te mettre un petit peu effectivement de musique pop de l'époque. Quand on est vraiment dans le monde à l'envers, on a encore un petit peu ces sonorités qui rappellent justement, comme je le citais tout à l'heure, Hellraiser 2. Donc là oui, dans la forme, c'est une véritable gifle. Néanmoins pour cette saison de Stranger Things, et c'est peut-être le seul reproche que je lui ferai véritablement, c'est que les épisodes sont peut-être un peu trop longs. On est sur une première partie de 7 épisodes, d'une durée moyenne de 1h15 par épisode, 1h38 pour le plus long, et je cache pas que parfois ça tire un peu trop si vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Déjà parce que, comme je le disais, il y a des intrigues qui sont moins intéressantes à suivre, mais la gestion d'alternance d'une intrigue à l'autre reste tout de même correcte. Ensuite, il faut savoir qu'à la base, il y a beaucoup de personnages, mais tout personnage secondaire qui s'immiscerait dans la saison, même si il a que 10 minutes de présence, a droit à un minimum de développement. Donc forcément, ça joue aussi sur la longueur. Mais ça, à la limite, c'est pas forcément reprochable. Mais la longueur, elle se voit surtout via une surexposition de l'époque, donc avec toutes les références et autres. Donc si vous n'êtes pas réceptif à toutes ces références des années 80, voire 90, ça peut paraître pesant. Et compte tenu justement de ce côté exposition pour appréhender cette partie de saison, parce que c'est quasi des mini-films au final, je vous préconise de ne pas avoir un coup de barre avant de vous lancer dedans. Maintenant, ça reste un maigre défaut. C'est pas un problème qu'il n'y a pas de rythme ou quoi que ce soit. Non, c'est très bien rythmé. Mais voilà, il y a des moments où ça va être lent exprès et il faut savoir s'y préparer. Mais dans la logique des choses, il n'y a pas de raison de s'endormir pour autant devant. Et surtout, on te raconte pas du rien autour d'un seul personnage. Bref,
comment ne pas avoir hâte d'être au 1er juillet pour avoir enfin le mot final de cette saison, surtout après la révélation du dernier épisode qui, même si tu pouvais effectivement t'y attendre au bout d'un moment, te laisse vraiment sur place, hein, littéralement. Et surtout que, au final, tu te dis, mais avec ce qu'on nous raconte là, ça pourrait être la saison finale. Donc, si derrière il y en a encore une, on se dit, mais qu'est-ce que ça va nous raconter de plus, quoi? En fait, quels vont être les enjeux complémentaires? Mais voilà, malgré tous les sauts de merde que se ramasse Netflix depuis pas mal de temps, bah là, faut vraiment bien reconnaître que les frères Duffer, vraiment, ils nous offrent un putain de tour de force avec cette saison. C'est beau, c'est bien fait, c'est drôle, bref, c'est que du bonheur. Voilà, j'en ai fini avec cette review. Pour le jeu des répliques, c'était sur la vidéo de Top Gun 2 Maverick. En générique d'intro, il fallait trouver Hot Shots, sorti en 1991 et réalisé par Jim Abrahams. Et en générique d'outro, La Chèvre de Francis Weber, sorti en 1981. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 4 de Stranger Things, comment vous la placez justement dans l'ordre de préférence. Est-ce que, si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous envisagez de la voir, malgré la déception de la saison 2 et la saison 3. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, effectivement, pour me dire tout ça. N'hésitez pas à partager et liker ma vidéo. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider justement dans mon expansion et pour vous tenir vous-même informé des prochains contenus. Et on se retrouve très rapidement pour cette fois traiter justement de la série Obi-Wan Kenobi, puisqu'on arrivera justement à la moitié de la saison. Allez, bye! Tu te branles souvent? Si je me branle? Ouais. Oui, je me branle, oui. Combien de fois par semaine? J'en sais rien, 3 ou 4 fois, peut-être 5. Faut augmenter les chiffres, c'est pour les débutants ces chiffres-là.